Soyez donc, vous êtes donc les bienvenus dans le maquis du mouvement des forces démocrates de la Casamance. La force principale, donc le MFDC qui constitue la force principale de l'organe du peuple casamancé chargé de mener la lutte armée dans cette guerre injuste, cruelle, longue et ruineuse qu'on nous a imposée malgré nous depuis 1982. Alors, en ce jeudi 28 juin 2012, vous avez face à vous Salif Sadio, le vrai bien sûr, commandant en chef des forces du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Alors, différent de ces Salif Sadio artificiels, créés ne serait-ce que pour en faire usage dans les incessantes et nombreuses manœuvres du gouvernement ou des successifs gouvernements sénégalais, ne serait-ce que pour, surtout dans leurs manœuvres, tendant donc à cacher la réalité de ce qui se passe. Non seulement à cacher la réalité de ce qui se passe, mais effectivement visant à ternir l'image du mouvement des forces démocrates de la Casamance à travers le monde entier. Alors, vous avez aujourd'hui Salif Sadio qui aujourd'hui est devant vous, peut-être à partir de qui certaines zones d'ombre de la guerre en Casamance pourront vous être édifiées. Mais numéro 2 de Salif Sadio se trouvant où? Un numéro 2 de Salif Sadio doit être au maquis. Mais au numéro 2 de Salif Sadio, et voilà, quand Salif Sadio parle au micro, ceux qui sont venus l'interviewer ont des problèmes. Bon, quand des journalistes viennent recueillir la réalité, donc la vérité, ici, ils ont des problèmes. Je venais de citer Diane Galio, Sophie Malibo, Ibrahim Gassama de Zik FM, de Sud FM, que voici aujourd'hui à Zik FM. Heureusement qu'il a eu la chance d'avoir une autre radio. Je ne sais pas si vous-même, à la sortie d'ici, vous n'aurez pas en tout cas, vous ne vivrez pas le même sort. Ça, c'est pas mon affaire. Vous êtes venu, je vous ai accordé, alors ça, c'est votre affaire. Bon, mais quant à dire que des gens, en tout cas, quant à ceux-là qui se veulent pour être des numéros 2 de Salif Sadio, mais au moins qu'ils aient le courage de vous guider à Salif Sadio. Je pense bien que quelqu'un qui se voudrait pour être le numéro 2 de Salif Sadio doit être en contact avec Salif Sadio. Mais ce monsieur ou ces gens qui parlent peut-être qu'il est reconnu sur papier ou dans les journaux par exemple, mais de toute façon, ces gens-là, je ne les connais pas, excusez-moi du terme, mais ils ne représentent que leur gueule. Point. C'est des gens qui ne savent même pas où se trouve Salif Sadio et qui n'ont jamais serré même la main à Salif Sadio. Ils n'ont jamais vu Salif Sadio en chair à l'autre. Heureusement que vous, au moins aujourd'hui, vous l'avez vu. Mais ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des chercheurs d'argent. C'est des chercheurs d'argent. Et ça, je dirais que c'est un complot, ou du moins, c'est une manœuvre, comme je viens de le dire, des successifs chefs d'État ou des successifs gouvernements du Sénégal depuis 1982. Parce que, comment peut-on être numéro 2 de Salif Sadio? On va réclamer de l'argent à chaque fois, sans qu'on te demande au moins une marque prouvant que réellement ce qui est donné, ce qui a été donné, donc la somme qui a été donnée, est parvenue à Salif Sadio. Et Salif n'a pas besoin de ces sommes, de l'argent du gouvernement sénégalais. Il n'en a pas besoin. Quand quelqu'un vient, ça c'est des moyens de détournement de fonds organisés donc ou créés par les successifs gouvernements ou les successifs dirigeants de l'État du Sénégal. Ça, on le sait. Pour qu'à chaque fois que l'on donne 1 million, on ajoute un petit zéro derrière le 1 pour dire on a donné 10 millions. Ou quand on donne 10 millions quelque part, on dira que voilà, on a donné 100 millions. Et voilà, je pense que c'est l'origine. Ça peut être peut-être un grain de sel ou de sable dans ce qui est aujourd'hui dans le problème du gouvernement sénégal là-bas, de comment ça se dit, l'opération de Macky Sall je ne sais pas, d'interroger les anciens dirigeants. Je ne sais pas comment on appelle cette opération-là, ça c'est leur affaire.
Salif n'a jamais reçu le moindre centime. D'ailleurs, je ne suis pas en contact, ni de près ni de loin, avec tous les gouvernements successifs du Sénégal. Même jusqu'à celui-là qui est là aujourd'hui. On entend parler à la radio, des gens qui se veulent pour être, des gens qui sont en contact avec Salif Sadio, c'est tout à fait faux. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes en contact avec Salif, je dirais oui, ou voici, ou voilà. Mais quiconque vous dit qu'il est en contact avec Salif, aussi bien les membres du gouvernement que quiconque est en train de vous mentir. Non, c'est faux. Bon, ici je dis bien que la réponse sera simple. Je pense bien que si je demandais à RFI aujourd'hui de reconnaître Salif Sadio comme étant son directeur de la radio, son directeur général comme ça, sauf si ça faisait rire à Binta Diagne ou à Diane Galio quelque part. Parce que tout le monde sait bien que Salif non seulement ne connaît même pas où se trouve RFI, n'a pas de rapport avec RFI, n'a rien à faire avec RFI. S'il le dit, il le dit seulement, je ne sais pas en guise de quoi, mais il le dit seulement pour faire rire les gens. C'est comme si je me déclarais aujourd'hui secrétaire général, par exemple, ou chef de l'État des Américains, alors que je ne sais même pas où se trouve l'Amérique. Si je me disais aujourd'hui, je me déclarais être le secrétaire général de l'ONU, alors que Ban Ki-moon est quelque part, ça vous fera seulement rire. Jean-Marie Biagui, demandez-lui si, en tant que secrétaire général, il est en contact avec la force principale de notre mouvement. Il ne sait même pas où se trouve le maquis. Il n'a pas de rapport avec le maquis. Il ne sait rien du maquis. Il n'a pas d'affaire avec le maquis. Et nous, notre mouvement, ne se mêlera pas de ce qui se passe d'une campagne politique là-bas du Sénégal. Donc lui, ne me parlez pas de lui. Il n'a pas notre mouvement ou notre secrétaire général, que peut-être M. Gassamassé ou d'autres savent, lui n'avait pas besoin d'aller demander de l'argent au Sénégal. N'avait pas besoin de billets d'avion entre Paris et Dakar provenant de l'État du Sénégal. Parce que lui-même, on lui a séquestré, on lui a mis en séquestration jusqu'à sa mort. Bon, quand vous parlez de celui-là que vous venez de citer, encore l'autre, je pense que vous avez parlé de Ansoumana Badji. Dites à Ansoumana Badji de vous donner la preuve, du moment qu'aujourd'hui tout le monde le sait, à travers le monde, que le MFDC, comme vous venez de le dire, est constitué d'une aile politique et une aile militaire. Mais l'aile militaire étant la force principale du mouvement, on ne peut pas être secrétaire général de mouvement avec cette constituée de deux ailes comme ça, sans pour autant être en contact avec l'aile constituant la force principale. Ça, c'est pas possible. Diamakoun, pendant qu'il était en séquestration, bien qu'il était en séquestration, je dis bien, il n'avait même pas le temps, c'est-à-dire on ne lui avait même pas permis, même d'aller à l'église en tant que prêtre. On le laisse partir à l'église quand on veut, il ne se rendait même pas chez lui à, comment ça se dit, Kandé, même à Ziguinchor, encore moins à Sengalène. Oui, lui, il était le secrétaire général. Malgré cette séquestration, il parvenait à communiquer avec Salif. D'une manière ou d'une autre. Mes lettres lui parvenaient, donc mes rapports lui parvenaient. On les lisait, on les entendait lire à travers les radios de Ziguinchor, par exemple, Sud FM de Ziguinchor, ou je ne sais pas, partout là, et même à RFI, le contact était là. Jusqu'au dernier moment, je dirais que j'ai failli dire, si en Afrique, peut-être, si j'utilise peut-être le caractère africain, je dirais que peut-être c'est moi-même qui l'ai envoyé à la mort, parce que j'ai parlé avec Diamakoun, au téléphone pour la première fois, et c'était pas...